Bonsoir à tous, il est tard et je viens de finir d'imprimer, d'écrire les grandes lignes de cette dernière vidéo, de cette nouvelle vidéo qui s'appelle « Que faire ? Que faire ? Quoi faire ?» C'est vrai que c'est un petit peu la panique, on est des êtres humains faibles qui avons peur de beaucoup de choses, mais bon, il n'y a à craindre absolument rien. Nous n'avons rien fait de mal, au contraire, bien au contraire. Donc que faire? Déjà avant toute chose, je fais un appel solennel, je fais un appel officiel, solennel, aux services secrets, services de police, services de gendarmerie, d'arrêter de travailler pour l'ennemi. Je veux dire par là, par exemple, au dernier voyage de Cécilia Sarkozy, d'arrêter d'obéir à des personnes qui ne sont pas des élus de la République. Ce n'est pas parce que c'est la femme du président qu'elle doit avoir un quelconque rôle à jouer au niveau des cabinets ministériels ou au niveau, par exemple, d'un échange d'otages avec la Libye. Et d'arrêter aussi de la mise en place du système policier. Vous êtes coupable de trahison envers la France. La France, c'est son peuple, et non ses élites. Son élite, puisque c'est toujours la même. Vous êtes au service du peuple. Votre argent vient du peuple. Votre mission est la protection du peuple contre les dangers qui la guettent. Et jusqu'à preuve du contraire, Al-Qaïda n'existe pas. Les Illuminati et le billet de $1, par contre, lui, il existe. Donc ceci est un appel vraiment très important, parce que le coup il viendra d'ici. Sinon, que faire? Il faut parler de tout ça, parler partout. Votre boulanger, votre pharmacien, vous entrez chez votre pharmacien, parlez-lui du fluor et de l'aspartame. Vous allez chez votre boulanger ou parlez-en partout. Que coûte faire une photocopie? 10 photocopies, tout le monde a une petite photocopieuse, ça coûte 60 €. Faire 20, 30 photocopies, les distribuer, faire des tracts, des affiches, aller sur internet, sur les forums, balancer les informations précieuses, précises et précieuses, mais surtout précises, ne pas se perdre, des choses précises, toujours avec des détails et des liens qui mènent vers l'information. Il faut toujours mettre les crédits, faire les référencements. Il faut par exemple aller sur le site du CNR pour envoyer des questions à tous les députés et tous les élus de votre circonscription. Allez envoyer la requête du site 29mai.eu, la requête à la Cour des droits de l'homme. Montez à Paris le 4 février dans la marche du CNR justement contre le mini-traité. Parlez partout. Interpellez vos politiques. Je ne suis pas naïf. Ce sont tous, une grande partie, est franc-maçonnique. Mais attention, il y a une ignorance abyssale. Les gens ne savent même pas ce qu'est la franc-maçonnerie, ce que sont les Bilderberg, etc. Posez des questions. Pourquoi Bernard Kouchner? Pourquoi Dominique Strauss-Kahn? Pourquoi Devedjian vont au Bilderberg? De quoi parle-t-il? Quels sont leurs choix politiques, notamment sur le traité européen, etc., etc. Passez à la radio, appelez à la radio, il y a plein d'émissions ils appellent ça le talk. Maintenant c'est à la mode, les gens appellent et vous en avez partout sur RMC, sur Europe 1, partout où Morandini quitte à donner un faux prétexte et balancer la vérité après, lorsque vous êtes en direct sur l'antenne. Très 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 important, il faut semer des graines partout. Maintenant, c'est le plus important, bien sûr, vous avez compris, c'est l'information. L'information rend libre. Et par contre, il faut la distribuer. Il ne faut pas radiner sur l'information. Par contre, maintenant, si on vient sérieusement, parce que si tout s'écroule, là, il faut apprendre dès maintenant à limiter les frais. Limiter les frais.
Bon, il est évident, je ne vais pas parler de retirer ses économies des banques, surtout ceux qui ont quelques économies substantielles, et acheter de l'or, là, ça va de soi. Le lingot d'or est à 19 400 euros. Hein, il a augmenté de 3 000 euros en 6 mois. C'est quand même assez énorme. Et donc, limiter les frais. Voilà, un être humain a besoin de 3000 kilocalories par jour et 1,5 litre d'eau. Avec ça, vous pouvez survivre 1 milliard d'années. C'est important quand même. Donc, limiter les frais. Et il serait utile de se procurer des livres de survie. Des livres de survie en cas de catastrophe, de coupure de courant, etc. Vous pouvez justement vous procurer ce livre très 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 sympathique, très light, mais bon, de Jade Allègre, dont l'ISBN est 2 95 14 82 4-1-8, 2 95 14 82 4 18. Donc c'est un petit rien du tout, mais il vous permet de, par exemple, de filtrer l'eau. Enfin, il y a plein de petits trucs sympathiques. Ça vous rapproche de la nature, comment planter ces trucs. Ça ne peut être que ludique, et ça ne peut que réhumaniser la personne au lieu d'aller acheter ces saloperies complètement pourries chez Carrefour et Auchan et Casino. Donc ça c'est important, et bien sûr, je pense qu'il est indispensable de faire des stocks pour minimum une année. Et là c'est vrai que c'est pas énorme, c'est rien, c'est facile à faire, ça coûte pas grand chose pour le moment, et vous pouvez faire des stocks pour une année de riz, de pâtes, de farine, de conserves. Des conserves, ça se conserve 4 à 5 ans. Donc vérifiez et prenez celles qui vont le plus loin possible, et je vous garantis que ça ne remplit pas un cagibi, c'est petit, c'est rien du tout. De la semoule, 25 kg de semoule, ça vous nourrit un homme pendant très longtemps. Donc ça c'est important et c'est indispensable. Maintenant il faudrait quand même définir aussi l'ennemi de l'ami. Définir et séparer l'ennemi de l'ami. Je veux dire par là que on peut trouver dans les mouvements altermondialistes des amis à la cause. Détrompez-vous. Les communistes, les altermondialistes ne sont que des bras déguisés de la même maladie, le matérialisme. Ils exigent quoi? Du pouvoir d'achat, c'est tout. Ils veulent avoir le pouvoir, c'est tout. Et le pouvoir d'achat, l'argent, une retraite, c'est tout ce qu'ils exigent. Personne ne vous parlera de spiritualité. C'est normal, Marx l'a annihilé. Trotsky a annihilé toute spiritualité, donc un communiste ne pourra pas vous parler de spiritualité, c'est clair et net. Donc il faut vraiment séparer l'ennemi de l'ami pour savoir à qui on a affaire. Celui qui vous parlera de fric, celui qui parlera de tout ce qu'il veut, s'il ne me parle pas de spiritualité à un moment donné, c'est un ennemi, puisqu'il travaille dans le sens de la matérialisation du Kali Yuga. Donc ça c'est clair, c'est très 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 important. Et bien sûr c'est clair qu'il faut s'instruire, lire, s'instruire et lire et relire et s'instruire sans s'égarer, parce qu'il y a beaucoup de désinformation sur internet. Mais là je crois que pour ceux qui sont doués de raison, la voie droite, la rectitude se distingue assez facilement de la voie tortueuse. Donc il est simple, dès qu'on s'égare on le sait, dès qu'on perd trop d'énergie on le sait. Donc il faut rester dans la voie du milieu, la voie la plus simple, et essayer c'est simple. En réalité c'est simple. Dès qu'il commence à avoir des contradictions, il faut reculer. Il faut dire c'est pas bon, parce que tout est simple. La lumière, il n'y en a qu'une, elle est divine. Il n'y a qu'un seul créateur à toute chose. Il n'a besoin de personne. Il n'a jamais été engendré, il n'engendrera jamais rien. Il est toute chose. Il n'a point d'associé. Il est lumière, bonté, amour. À lui appartiennent tous les attributs de toute chose. Il n'a pas besoin de nous. Que l'on fasse ce qu'on veut, on ne pourra jamais lui faire du mal, ni lui faire du bien. Tout est pour nous. Si on fait du mal, c'est contre nous-mêmes. Si on se fait du bien, c'est pour nous-mêmes. Ceci est la conception de toutes les traditions, musulmanes, sikhs, chrétiennes, hindoues, juives,
Maya, absolument tout. Il suffit de lire les livres. Ceci est le principal axe. Il faut absolument se rappeler le divin pour se débarrasser une bonne fois pour toutes du matérialisme. Voilà, ça c'est capital et primordial. Et enfin, pour terminer, il faut, avant de commencer tout discours sur tout ça, il faut intégrer que pour le commun des mortels, il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se convertir à la vérité unique. Il n'y en a qu'une seule. La vérité ne dépendra jamais de l'observateur. La vérité est unique, elle est immatérielle, elle est éternelle, elle ne dépend pas de l'observateur, sinon il y aurait plusieurs vérités. Donc on ne peut pas changer de vérité selon sa position, sa culture. Quelqu'un qui fait du mal, c'est quelqu'un qui fait du mal, point. Donc il faut changer de paradigme, et ce changement de paradigme nécessite une énergie phénoménale, une énergie sans fin, et elle est d'une violence extrême. Elle conduit à l'écroulement de sa propre vie, de son univers. Donc, et ça c'est très très difficile à réaliser. Il y a des gens qui sont ouverts à la vérité, ils sont lumineux. Il y a d'autres personnes qui vont vous combattre, mais d'une force monumentale. Ils vont refuser la lumière, parce que c'est trop fort pour eux. Moi personnellement, je conseille de ne pas trop perdre le temps avec ces gens-là. Il faut leur dire la vérité une fois, mais s'en séparer et aller dire la vérité à quelqu'un d'autre qui puisse l'accepter, pour que cette personne fasse aussi son travail. C'est le principe de la pyramide, hein. D'ailleurs c'est un jeu interdit, c'est le principe qui traîne sur internet, c'est une escroquerie monumentale, mais qui permet d'augmenter l'effet initial et c'est exponentiel. Si chacun se donnait une mission d'en parler à 10 personnes, c'est 10 puissance 10 puissance 10 à chaque fois, c'est monumental, c'est énorme. Donc il ne faut pas perdre son temps. Il y a des gens d'une violence extrême, on va vous traiter de psychopathe, de débile mental, dès qu'on atteint le discours sur les lucifériens, sur Pike, sur tout ce que vous voudrez. Donc on perd, on n'est plus crédible. Dès qu'on parle de franc-maçonnerie, c'est un blasphème. La franc-maçonnerie est devenue une religion. J'étais à une conférence ce soir à Aix-en-Provence, et j'ai interpellé donc l'assistance sur la franc-maçonnerie. Tout de suite, on m'a sorti la rhétorique télévisuelle, hein, on se croirait sur TF1, qu'il fallait pas faire d'amalgame, etc. Que la franc-maçonnerie travaillait pour il s'est même permis l'intervenant, qui s'appelle Raoul Marc Génard, il s'est même permis une moquerie contre le christianisme, une autre moquerie contre l'islam, et par contre il était interdit de se moquer ou de poser une question sérieuse sur la franc-maçonnerie. Alors moi je dis, si on attaque les symptomatologies sans jamais définir l'étiologie, nous brassons de l'air. C'est clair. On brasse de l'air, on fait rien. D'accord ? Si on ne traite pas la cause immédiatement, on est en train de ne rien faire. On retarde l'échéance. C'est tout ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est très important. Donc, il faut bien comprendre que l'effort demandé est énorme, mais qu'il faut quand même contourner les obstacles pour essayer d'avancer. Moi, j'ai discuté avec plein de personnes qui ont compris immédiatement. Je ne pense pas avoir de pouvoir de persuasion phénoménal, puisque je me suis fait traiter de fou par beaucoup d'autres personnes. C'est une question d'ouverture d'esprit. Donc voilà. Sinon, il faut absolument se mettre à donner des idées, notamment sur la vidéo, et pourquoi ne pas les intégrer après la vidéo, pour donner d'autres idées de survie et de préparation à cette catastrophe qui pointe son nez, mais alors là, qui accélère, parce que le prix de l'or n'explose pas pour rien. Donc il faut s'attendre au pire. L'espoir est toujours là, hein, nous sommes des hommes,
on est debout et on le restera, il n'y a pas de problème. Mais bon, il faut pas prendre non plus, faut pas se livrer à l'ennemi aussi facilement. Donc toutes vos propositions sont les bienvenues et à très bientôt et bonne soirée, bonne nuit.